Dans une affaire, même s'il a l'accent de la vérité, et si nous voulons la vérité, c'est-à-dire si on voulait faire une enquête, il faut être objectif. Sosten Fouda dit ce qu'il pense en fonction des éléments dont il dispose. On sait combien dans les grandes affaires, chacun a la preuve de la culpabilité de l'autre. Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'il peut nous dire ici publiquement qu'il est convaincu que tous les éléments dont il dispose, c'est ça la vérité. Je pense que dans une affaire où il y a une telle controverse, la presse, encore une fois, ne doit pas entrer dans l'unanimisme, c'est-à-dire prendre position exclusivement pour la victime et faire des démonstrations pour essayer de faire croire que, parce que cette dame est magistrate, elle serait nécessairement coupable. D'ailleurs, Ed King a proposé une histoire tout à l'heure qui établit une espèce de translation. C'est-à-dire, il démontre par défaut que puisque la chose s'est passée à Bonham Sadi et qu'il s'est avéré que la personne qui a volé, du moins la personne à qui on a donné l'enfant volé était quelqu'un de haut placé, donc dans l'affaire de Vanessa Chatou, c'est forcément la magistrate qui est coupable. Moi, c'est ce qui me dérange. Et quand Sosten Fouda le dit en brandissant telle ou telle feuille, je n'ai pas ces éléments sous les yeux, je n'ai pas de contre-expertise sous les yeux, je n'ai que sa déclaration, de la même façon que je n'ai que la déclaration d'Issa Chiroma. Donc je ne prends pas parti pour Sosten Fouda, ni parti pour, comment il s'appelle, Chiroma. Et dans la presse, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris position. On a pris une version de l'affaire sans questionner la qualité des preuves apportées par les gens. Voilà, maintenant, au fond, quelle est la thèse la plus plausible? Parce que d'un côté, il y a quand même un certain nombre d'éléments matériels qui concourent à la compréhension et puis à la conviction. Mais de l'autre côté, on ne rapporte pas la preuve de ces allégations de manière évidente. Je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que ce que dit Sosten est renforcé par ce que l'opinion a assimilé depuis le début. C'est-à-dire, moi j'appelle ça une mise en scène un peu populiste. D'un côté la victime, de l'autre les gens haut placés qui sont impunis de manière pratiquement structurelle. À partir de là, l'opinion est préparée à considérer que la version de Sosten Fouda, c'est ça la vérité. Moi, je pense qu'il faut questionner et cette version et ce que je vous avais dit au préalable. Je m'étonne personnellement qu'on fasse tellement de cas d'une enfant de 17 ans qui, de mon point de vue, n'avait ni la maturité ni la psychologie pour tenir dans ce genre de combat. Mais si ce n'est évident. Non, non, qu'est-ce qui est évident? Elle a mis au monde. Non, elle a mis au monde. Elle n'a pas son bébé. Non, elle a mis au monde, mais je dis encore une fois que si j'étais la mère de cet enfant, je ne m'accrocherais pas à ce bébé volé. Mais désormais, on a le de la... Peu importe. Non, je ne suis pas fataliste comme vous. C'est-à-dire, pour moi, cette affaire que tout le monde semble considérer comme normale, en brandissant le fait qu'elle a quand même eu son bébé volé, pour moi, ce n'est pas une affaire qui est normale. Et maintenant, je dis, si on veut découvrir... On devrait ce n'est pas ça. l'enlever. Ce n'est pas ça. Ce que je dis, c'est que pour moi, il y a deux choses. Qu'on fasse l'enquête telle qu'elle doit être sur les bébés que l'on vole et qu'on essaye de systématiser. Mais que là, on prenne ce que j'appellerais une accusée toute faite. Parce que seulement Sosten Fouda le dit, ça me pose beaucoup de problèmes. Donc je pense que l'enquête doit continuer et on doit questionner, y compris les prises de position des activistes qui se battent pour que Vanessa retrouve son bébé. Et qu'eux n'ont pas le droit d'accuser sans preuve, même si les éléments qu'ils donnent semblent être des preuves. Dans l'affaire de comment il s'appelle, Dominique Strauss-Kahn, il y a eu beaucoup de preuves de part et d'autre. Et la vérité a basculé. Quand Nafissatou a parlé, c'était évident qu'elle disait la vérité. Et puis l'autre arrive, Strauss-Kahn arrive, il bascule complètement les thèses de Nafissatou. Dans le cas du bébé volé, pour moi, c'est exactement la même chose. Les deux camps sont campés chacun sur ses positions et chacun a autant de preuves de la vérité que l'autre. En tant que journaliste, je reste sceptique. J'aime toujours écouter Suzanne. C'est une aînée pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais au-delà de ce respect-là, je questionne l'intellectuel. J'ai lu avec beaucoup d'attention une chronique que vous avez signée. Je ne sais pas si c'est en tant que journaliste que vous l'avez signée. Sinon, vous avez manqué en fait de neutralité. Parce que vous avez pris position. C'est une chronique. Dans une chronique, je prends position. Donc, en prenant position, vous avez, vous aussi, jeté en pâture Vanessa Chatou. Sans aucune preuve, madame. Et ce que nous avons appris à l'école est le contraire de ce que vous avez fait. Il me semble que... Je ne l'ai pas jeté en pâture.
Si. Non, j'ai questionné, Si. j'ai Non, vous questionné n'avez la pas légitimité. Vous n'avez pas J'ai questionné, si vous vous rappelez. Vous avez passé tout votre temps, en réalité, chronique. effectivement, à accuser Vanessa Tchatchou. Et je voudrais vous dire que vous n'êtes jamais allé à l'hôpital, vraiment. Vous n'avez jamais demandé, d'ailleurs, que les deux parties vous donnent des éléments. Vous ne l'avez pas fait. En tant que journaliste, vous avez failli. Parce que vous savez que vous et moi, nous entretenons par ailleurs des relations hors public, parce que nous sommes amis sur Twitter, sur Facebook, bien évidemment. Vous avez mon courriel, bien évidemment. Et malheureusement, ici, nous n'avons rien qui puisse nous le permettre, mais si nous allons sur nos comptes respectifs de Facebook, vous allez découvrir que Vincent Sostène Fouda est parmi vos amis. Et que vous aussi, vous êtes une de mes amies sur Facebook. Et donc, vous ne m'avez jamais contacté pour me demander, Sostène, est-ce que vous pourrez nous apporter tel ou tel élément? Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas questionné le gouvernement sur cette affaire. Vous avez donc pris position pour défendre, en fait, l'indéfendable, l'ignominie, exactement comme la manifestation qu'on a vue l'autre jour devant l'hôpital Génico, des espèces de fous qui sont venus apporter leur soutien, Ando Sama, Anderson. Je voudrais d'ailleurs souligner, avec votre permission, que ce n'est pas la compétence de Ndo Anderson qui est mise en cause ici. Ndo Anderson est accusé, et ça, je prends la responsabilité de le dire, d'avoir fabriqué de toutes pièces la thèse d'Onkoten. Parce que on vole le bébé de Vanessa Tchatchou. Moi, en fait, on vole ce bébé, il était exactement 14h15 quand le bébé est signalé porté disparu. Puis, c'est un samedi. Vous dites exactement. Voilà. Ndo Anderson arrive à l'hôpital le lundi. Donc, arrive à l'hôpital le lundi. Et la première des choses qu'il fait, c'est d'appeler Vanessa dans son bureau. Et comme vous savez, avec le libéralisme communautaire et tout ce que vous voulez, on a une floraison d'église. Ndo Anderson, d'ailleurs, dans son bureau, avait toujours une grande croix, une Bible. Et puis, il fait une imposition de main à Vanessa Tchatchou. Et il lui dit, ma fille, tu as l'âge de ma petite fille. Cette affaire, je la confie au Seigneur. Je vais payer tes études pendant X temps d'années. Et puis maintenant, il faut que tu rentres à la maison. Face à la résistance de Vanessa Tchatchou, le professeur Ndo Anderson appelle, et c'est une femme, son chef de service juridique. Et l'on va fabriquer là la thèse d'Onkoten, qui, et je questionne d'ailleurs Suzanne Kalalobe là-dessus, qui d'ailleurs ne tient pas à l'analyse, parce que anthropologique dans notre pays. On va nous présenter un couple, comme on dit vulgairement chez nous, de Bamenda, c'est-à-dire d'anglophone, qui aurait enlevé ce bébé, et puis qui serait allé l'enterrer en Koten. Vous savez combien de fois les Camerounais, et même les Camerounais tiennent à la terre. C'est ça qui justifie ce que nous sommes. Les Camerounais, d'ailleurs, la fonction publique camerounaise dit que quand vous prenez votre retraite, l'État doit vous ramener dans votre village. Tout à fait. Et donc là, on fait la même chose avec les corps. Le bébé volé a traversé 3 départements, sans aucune autorisation. Le département du Mfundi, le département de la Lekié, et enfin le département de la Haute-Sanaga. Ceux qui sont autour de cette table savent que ça ne se passe pas comme ça. Honnêtement, c'est une question élémentaire. Je voudrais qu'on évolue parce que bientôt nous sortons de ce sujet. Edouard King a écouté la thèse de Vincent Sostène Fouda. Est-ce qu'on devrait dire aujourd'hui que le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Fundi, qui a rendu public, n'est-ce pas, les conclusions du test d'ADN qui testait de manière très étroite que le bébé mort était celui de Vanessa. Dans tous les cas, le bébé que la magistrate détient n'est pas celui de Vanessa. Est-ce qu'on peut dire qu'il a menti grossièrement? D'abord, je suis ébranlé par les arguments de M. Sostène Fouda. En tant que journaliste, c'est ce genre d'arguments qui nous permettent d'avancer. Ça attire votre conviction?
effectivement. Et il y a beaucoup de vérités. Hein. Il y a vérité juridique, vérité politique, vérité journalistique, vérité du quartier dans cette affaire. Mais je voudrais demander au professeur Fouda comment une fille, moi je suis né à Douala, je connais Douala, né à Bipanda, c'est-à-dire dans une bourgade, là, traverse tous les petites cliniques, formations sanitaires, où d'habitude elles vont, fille de 17 ans, qui appelle les gays pour aller dans un hôpital UP. Alors qu'elle est présentée comme étant indigente. Il y a quelque chose qui ne va pas. Étant de famille très indigente. Il y a peut-être que... Est-ce que on a volé dans le bébé de Vanessa? Ce n'est pas un élément de suspicion pour voir que Vanessa Tchatchou était complice de ce... Comme on dit au quartier, est-ce que ce n'est pas un mauvais partage par exemple? Non, justement, parce que nous nous sommes posé cette question. En réalité, Vanessa allait dans un lycée juste à côté de cet hôpital. Bon, maintenant, il faudrait savoir que les consultations à gynéco, c'est 15 000 francs. Ce n'est pas... Bon, c'est beaucoup d'argent pour les Camerounais. C'est moins qu'à l'hôpital de la Cité Verte. C'est vrai. Mais maintenant, Vanessa Tchatchou avait... Il y a un géniteur à cet enfant qui s'appelle Issa Ousseni et qui est mototaximan. Ensemble, ils ont convenu qu'ils allaient... Oui, parce qu'on oublie souvent ça. Issa Ousseni, qui est un Fulbé du Nord, que j'ai rencontré aussi à plusieurs reprises, a donné de l'argent assez régulièrement à Vanessa pour ses consultations. Et d'ailleurs, dès le départ, ce n'est pas là qu'elle fait ses consultations. Donc, les mototaximens, c'est de parents pauvres. Oui, c'est vrai. 15 000 balles, un mototaximan qui donne 15 000 balles. Régulièrement. La maman de Vanessa aussi, qui est commerçante, y a participé à un moment. Bon. On a parlé de cette thèse-là, de mauvais partage. Et il y avait des preuves, enfin, il y avait des pistes qui pouvaient nous amener à accorder de la crédibilité. Notamment si l'on fait une analyse ethnique. Et j'invite d'ailleurs les journalistes à creuser. Et ils découvriront aussi des choses. C'est que Vanessa est de Bangou. Et qu'il y a un médecin qui est accusé aujourd'hui d'avoir subtilisé cet enfant, lui aussi est de Bangou. Et que la magistrate elle-même a des liens avec Bangou. Bon, donc, on a regardé ça. Mais Vanessa Tchatchou n'a jamais fait de contrat. Alors, elle n'est pas complice à... Non. Elle n'a pas besoin de faire le contrat. On fait le contrat sur son dos. Bien comme sûr. On a fait pour la fille de Mme Tali. C'est ça le problème. Et après, Vanessa se rend compte que bête. Donc il y a eu un contrat et puis elle devient ce qu'elle devient. On ne fait pas le contrat avec la fillette. On s'est partagé, c'est bien à son absence. Voilà, c'est ça. C'était une mère porteuse sans qu'elle le sache. Suzanne Kalalo.